Allez, top, tu peux y aller. Bonjour à tous ceux qui participent aujourd'hui à ce webinaire par l'ANCSE, l'Association nationale des comités socio-économiques. Je vous remercie de votre présence pour ce direct. Je rappelle que cette présentation faite par Stéphanie Mérian sera disponible sur notre site en replay pour pouvoir la revoir ou la voir. Et je vous rappelle que l'association a aussi un grand nombre de documents, de webinaires sur son site. Vous avez la possibilité de voir différents sujets. Je vous invite aussi à nous rejoindre au mois de septembre, le 17, pour un sujet très important, la liberté d'expression, fait par Maître Verdier, le 17 septembre. Et je vais laisser la parole pour nous parler de la sophrologie, nous expliquer un peu de quoi il s'agit, mieux connaître, avec aussi, je sais, quelques exercices. La parole à Stéphanie Emirian. Merci Stéphanie pour ta présentation. Merci Daïr pour cette introduction. Alors moi, je suis ravie d'être avec vous voilà, pour ce webinaire. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment très contente de pouvoir parler de la sophrologie auprès de l'ANCSE et tous ceux qui me suivent aujourd'hui ou qui auront l'occasion de voir le replay. Donc, pour ce webinaire, j'ai prévu vous dire quelques mots sur moi et ensuite sur la sophrologie, évidemment, notamment en lien avec les sujets de la qualité de vie au travail. Et puis après, je me disais que ça pourrait être sympa aussi de vous faire expérimenter, donc pour ceux qui souhaitent voilà, quelques techniques, puisque la sophrologie, c'est avant tout quelque chose qui se vit. Voilà, donc moi, je suis sophrologue professionnelle depuis 2 ans. Et auparavant, je travaillais dans les ressources humaines. Donc, tout ce qui est risques psychosociaux, qualité de vie au travail m'intéresse évidemment depuis très longtemps. Et j'ai eu envie, à travers cette méthode dont je vais vous parler, de pouvoir justement accompagner les personnes et notamment les salariés, voilà, pour les aider à être mieux dans leur travail et en dehors. J'ai terminé d'ailleurs récemment un DU aussi sur la prévention des risques psychosociaux et l'amélioration de la qualité de vie au travail. Voilà, je suis spécialisée en tant que sophrologue dans le stress et le sommeil. Alors, on va pouvoir démarrer sur la sophrologie. Alors, si on regarde l'étymologie, ça veut dire l'étude de l'harmonie de la conscience. Alors, on voit bien avec le petit schéma, l'harmonie de la conscience, en fait, ça va être harmoniser à la fois le mental, le corps et les émotions. Donc, il y a plusieurs définitions qui existent. Moi, j'ai eu envie de partir d'une définition assez simple. Donc, la sophrologie, c'est une méthode qui agit à la fois sur le corps et sur le mental et qui favorise un épanouissement grâce à une meilleure connaissance de soi et au développement de ses capacités d'adaptation et d'action. Voilà, donc vous allez découvrir un peu plus sur la méthode. Donc, c'est connu dans pas mal de domaines déjà. Alors, évidemment, dans le monde de l'entreprise ou le monde associatif, mais vous avez sans doute entendu parler aussi de la sophrologie dans la préparation, par exemple, pour des compétitions sportives, dans le domaine aussi médical pour accompagner des malades, ou, par exemple, pour des personnes qui ont des douleurs. Et puis également tout ce qui va être préparation à des examens, une prise de parole. Voilà. Et évidemment, dans la gestion du stress et des émotions, mais j'en reviendrai un petit peu plus tard. Alors, on peut dire que la sophrologie s'adapte à tout le monde. Il y a vraiment très peu de contre-indications, puisqu'on va être vraiment attentif à ce que tous les exercices puissent être adaptés. Aussi, s'il y a des personnes qui ont justement des douleurs, qui puissent toujours adapter les différents exercices pour que ça reste toujours confortable pour elles. Alors, il y a quelques grands principes importants en sophrologie qui font vraiment un socle de cette méthode. Donc, il y a ce qu'on appelle l'intégration du schéma corporel. Donc, c'est l'idée, en fait, de vraiment faire attention à son corps et surtout l'écouter. Puisque surtout dans le domaine, quand on travaille, on est beaucoup même si on peut avoir des métiers physiques, mais on est beaucoup dans le mental. Et là, c'est vraiment redécouvrir aussi son corps et être à l'écoute des sensations corporelles et être vraiment dans ce qu'on appelle aussi l'instant présent. Donc, à travers les exercices, en fait, on va travailler pour mieux connaître son corps et à travers surtout, dans un premier temps, les ressentis. On a un second principe qui est le principe d'action positive. Là, c'est vraiment l'idée aussi de créer
un cercle vertueux, puisqu'on sait que quand on relâche son corps, donc quand on arrive à détendre son corps, il y a un effet positif aussi sur le mental. On va, par le même coup, détendre son mental. Et à l'inverse, quand on arrive à relâcher son mental, on sait qu'on va justement relâcher son corps. Et enfin, il y a également tout ce qu'on appelle le principe de réalité objective. Donc, c'est un peu tout ce qui va être de l'ordre de la prise de recul, de mettre au juste niveau les situations, l'environnement. Donc, ça, c'était pour les grands principes fondamentaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sophrologie, un peu comme un sportif qui s'entraîne, plus on pratique, plus on arrive justement à avoir des effets positifs durables. Donc, l'entraînement, la pratique régulière fait vraiment partie de la méthode. Et puis, une deuxième loi aussi importante, c'est on vise l'autonomie de la personne. Donc, ce qui veut dire que les exercices que l'on pratique sont simples et pour que la personne puisse ensuite facilement se les réapproprier. Et on verra que dans le monde du travail, on va faire encore plus des exercices simples et rapides pour que même dans sa journée de travail, on puisse également pratiquer. Alors, quels sont les exercices que l'on utilise en sophrologie? On va avoir 3 types d'exercices. Donc, on va avoir des exercices de type respiration. Donc ça peut être commun aussi avec d'autres méthodes. Des exercices de relaxation dynamique. Donc, ça va être des mouvements du corps associés à de la respiration, donc des mouvements doux du corps. On est quelque chose, encore une fois, de facile à faire. Et puis, des exercices qu'on appelle de visualisation positive, où là, on va être quand ça fonctionne bien, dans un état proche du sommeil, et on va avoir une imagerie mentale, évidemment, positive. Les exercices se pratiquent en principe debout ou assis. Alors, plus rarement allongé, même si parfois, dans les entreprises, on va être plus sur des séances de sophrologie relaxation, donc les personnes ont envie de s'allonger, mais le principe de la sophrologie, c'est vraiment debout et assis parce que c'est une méthode en fait pour laquelle la relaxation finalement n'est qu'un moyen et pas une fin. Et donc, c'est plutôt des positions actives qui sont celles que l'on a le plus souvent dans son quotidien. Les séances sont soit individuelles, soit collectives. Donc, quand on est sur une séance individuelle, on a évidemment un protocole qui va être personnalisé pour accompagner au mieux une personne selon ses besoins. Et en général, quand on est en entreprise, on est quasi exclusivement sur des séances collectives qui peuvent être soit sur site ou soit faites à distance. Donc ça, c'est l'effet de la pandémie, hein, puisqu'avant, les sophrologues étaient vraiment peu enclins à faire de la visio. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi fonctionner pour les séances à distance. Donc, vous ferez tout à l'heure une petite expérimentation. Dans le déroulé de la séance, qu'on soit sur une séance individuelle ou collective, on a toujours les 3 phases. On a toujours un temps de dialogue, notamment pour préciser l'objectif de la séance, un temps de pratique, donc avec différents exercices, et puis un temps de dialogue, notamment pour une expression des ressentis. Donc ça, c'est vraiment important aussi pour l'appropriation de la méthode, justement d'être à l'écoute de ce que l'on vit. Et on dit même sans jugement, sans analyse, c'est une approche phénoménologique, donc on essaye de vraiment de ne pas avoir l'a priori sur ce que l'on ressent dans le corps, d'être vraiment juste à l'écoute. Alors, j'ai mis sophrologie alliée de la qualité de vie au travail. Alors, j'ai fait une petite recherche déjà dans la base d'accords collectifs pour vous donner une idée à un niveau quantitatif de la place de la sophrologie. J'ai recensé une centaine d'accords collectifs depuis 2017 où il y a au moins une intervention de sophrologie citée. Donc, voilà, ça vous donne une petite idée. Sachant que beaucoup d'interventions se font en dehors de tout accord collectif, notamment directement via les CSE. Alors, dans le domaine de la qualité de vie au travail, on va avoir donc plusieurs objectifs visés. Comme je vous l'ai dit en introduction, les exercices de sophrologie favorisent le relâchement corporel, la détente mentale et également le développement de la pensée positive.
Donc, on voit assez naturellement les effets les indications qu'on peut trouver dans le domaine de la QVT. Évidemment, la gestion du stress et des émotions, mais également tout ce qui va être prise en charge des troubles du sommeil, prévention des TMS, donc troubles musculo-squelettiques, puisque on va aussi apprendre à écouter son corps, c'est aussi adopter toujours la posture la plus juste, voilà, donc pour avoir le moins d'efforts possible. Et puis tout ce qui va être aussi développement des capacités, donc confiance, concentration, etc. Alors là, j'ai mis juste avec la régularité, puisque en réalité, pour avoir tous ces effets aussi positifs durables, on a vu que l'entraînement, c'était fondamental. Et du coup, plus on est régulier dans les séances, plus on a justement de chances d'arriver à avoir tous ces effets positifs. Maintenant, si on assiste qu'à une séance de temps en temps, il y a quand même une pause bien-être. Donc, c'est quand même intéressant, puisqu'on prend un temps pour soi. Donc, c'est déjà un temps de récupération physique et mentale. Donc, c'est déjà très bien. Alors, dans les modalités pratiques, dans le domaine de la qualité de vie au travail, on va retrouver principalement des séances collectives régulières. Alors, c'est souvent, notamment quand c'est via les CSE, des séances, voilà, comme je disais tout à l'heure, régulières de sophrologie et relaxation. Donc, où ça peut commencer à partir d'une demi-heure. Quand on est sur la visio, ça peut être à partir d'une demi-heure et le plus souvent sur un format d'une heure, avec de préférence une régularité, donc au moins toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Et puis, quand on est sur ce format-là, on appelle des séances ouvertes, c'est-à-dire que les personnes s'inscrivent si elles sont disponibles. Il n'y a pas d'enjeu de progression. On est vraiment voilà, sur une pause bien nette, même si à chaque fois on apprend des techniques que l'on peut réutiliser. Et après, on a une modalité qui va être plutôt un cycle donné de séances avec un objectif particulier. Voilà, donc là, je donnais des exemples d'objectifs, justement, comme la gestion du stress, le sommeil. Voilà, donc entre une demi-heure et 1h30. Alors ça, on a vu qu'il y avait donc des séances régulières, mais on peut avoir aussi des ateliers thématiques ponctuels. Donc ça va être un mélange de théorie et de pratique sur un thème donné, donc qui peut être assez large. Voilà, et pareil, par visio ou en présentiel. Il n'y a pas longtemps, j'ai par exemple proposé une webconférence sur le sommeil. Donc il y avait toute une pédagogie autour du sommeil, et puis un quiz et un temps de pratique. Voilà, où on va faire la pratique que je vais vous proposer tout à l'heure de sieste flash. Et puis après, on a des modalités qui sont donc moins fréquentes en entreprise, et notamment via les CSE. Donc, ça va être tout ce qui est séances individuelles, et puis aussi les formations qui sont là sur un format plus long. Voilà pour la présentation avant de passer à des temps de pratique pour ceux qui le souhaitent. Mais l'idée, c'est vraiment qu'à chaque séance, les personnes repartent aussi avec des outils, des techniques, et qu'elles puissent réutiliser vraiment dans leur quotidien, y compris au travail. Donc, c'est sur des temps courts. Ça va leur permettre aussi de créer un sas aussi je pense notamment aux télétravailleurs ou tous ceux qui travaillent sur écran, qui ont parfois du mal à concilier vie personnelle et vie professionnelle. On va créer des exercices pour faire comme un sas de changement des temps. Donc, on passe du travail au hors-travail avec un petit exercice où on libère les tensions, voilà, pour rentrer plus facilement dans sa journée en dehors du travail, par exemple. Et enfin, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que c'est donc une méthode utile, bien sûr, au profit de la qualité de vie au travail, mais c'est évidemment pas suffisant. Donc, il faut vraiment que quand c'est des entreprises, qu'il y ait une vraie démarche. Évidemment, c'est pas l'ambition de résoudre tous les problèmes qu'il peut y avoir au travail. Donc, il faut rester au juste niveau. Ça, c'est important aussi de le dire. Et enfin, sur ce qui est CSE,
il y a parfois un cofinancement entre les salariés et les CSE. Donc ça, c'est dans les modalités plus pratiques voilà, que je voulais ajouter. Alors, pour ceux qui sont d'accord, vous n'êtes pas obligés, mais j'ai prévu de vous faire expérimenter 2 types d'exercices. Alors, la sieste flash, donc à quelques minutes de retour à soi, voilà, de se reconnecter justement avec son corps, fermer ses yeux pour récupérer de l'énergie. Quand on récupère de l'énergie et qu'on fait justement cette pause, ça permet après de revenir avec un peu plus d'énergie et de concentration. Donc, c'est utile, même toutes les 2 heures, d'avoir ce temps vraiment où voilà, je me pose, j'arrête de réfléchir, j'écoute mon corps et je fais ce temps de pause. Je me mets un peu en off quelques minutes. Et puis, on démarrera aussi, si vous le voulez bien, par un exercice de relaxation dynamique donc, qui s'appelle le pompage des épaules. Et là, on va être au contraire sur des mouvements du corps, mais avec l'intention aussi de prendre conscience de son schéma corporel, puisqu'on va bouger les épaules et les bras, et en même temps de libérer les tensions voilà, avec cet exercice que j'aime bien en méthode de gestion du stress. Alors, pour cet exercice de pompage des épaules, je vous propose en fait de démarrer debout si vous le souhaitez. Vous pouvez, déjà, vous n'êtes pas obligé évidemment de le faire, puisqu'en sophrologie, il y a toujours évidemment la liberté de faire ou ne pas faire les exercices, on n'est jamais forcé. Si vous avez aussi des tensions dans les épaules, ne pas forcément le faire ou tout doucement aussi, voilà, d'être vraiment à l'écoute de votre confort. Donc, si vous le souhaitez le faire, vous pouvez vous mettre debout ou rester assis si vous préférez. Alors, quand on se met debout en sophrologie, il faut toujours avoir un siège derrière soi. Voilà, comme ça, si on a besoin justement de s'asseoir, on le fait, on se met toujours évidemment en sécurité. De la même façon, moi, je vais vous proposer dans quelques instants, quand je vous aurai expliqué l'exercice, de fermer les yeux pour justement être plus concentré, puisqu'on travaille beaucoup sur la concentration. Mais si ce n'est pas confortable pour vous, vous gardez les yeux ouverts ou mi-clos et c'est très bien. Voilà, ne vous mettez pas en difficulté, ça c'est important. Donc, quand on est debout, la position de départ, c'est les pieds écartés de la largeur du bassin. Voilà, les genoux légèrement pliés pour ne pas accentuer la cambrure du dos. Les épaules bien relâchées. Voilà. Le dos bien droit, puis la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Puis je vais vous montrer cet exercice et ensuite on le fera 3 fois de suite, comme ce qui se pratique pour les exercices de relaxation dynamique. Donc, dans quelques instants, on commencera par souffler pour vider les poumons. Ensuite, on inspirera en serrant les poings, en levant les épaules. Et en petite pause de respiration, on secouera les épaules. Et dès qu'on a besoin de reprendre l'air, on souffle et on relâche. Et on rouvre les mains. Alors, petite précision importante aussi, dans les exercices en dynamique, il y a souvent des pauses, des temps d'apnée. Vous le faites que si c'est confortable. Et puis, évidemment, vous le faites de manière à ne pas être en difficulté. Voilà, il faut que ça reste toujours agréable. Alors, je vais faire les exercices en même temps que vous. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez fermer les yeux. Puis, commencez par sentir votre position debout. Voilà, accueillez le contact de vos pieds avec le sol. Sentez la présence de vos pieds. Vous relâchez bien vos épaules, vos poignets. Voilà, conscience de votre position debout. Nous allons démarrer. Je vous propose de souffler pour vider vos poumons. Soufflez par la bouche. Vous inspirez par le nez, serrez les poings en montant les épaules. Et en rétention d'air, vous secouez vos épaules, vous les faites monter de haut en bas. Et dès que vous avez besoin, vous soufflez. Et vous relâchez, vous laissez vos bras se poser le long de votre corps. Voilà, vous retrouvez votre respiration naturelle. Prenez conscience de vos épaules, prenez conscience des ressentis dans les bras, les mains. Voilà, peut-être de la chaleur, peut-être des fourmillements. Voilà, simplement être à l'écoute de ce qui se vit en vous, sans a priori.
Puis je vous propose de le faire une seconde fois, mais cette fois-ci, on va ajouter une variante dans l'exercice. Vous allez imaginer que vous allez tenir dans vos mains comme des valises ou des sacs et dans lesquels vous pouvez mettre à l'intérieur tout ce qui peut vous tracasser, des contrariétés, de stress, de la fatigue, avec l'intention de vider, d'éloigner, de mettre à distance. Je vous propose de démarrer. Vous pouvez souffler pour vider vos poumons. Vous inspirez par le nez, vous levez vos épaules, serrez les poings, et puis vous secouez en rétention d'air vos sacs. Voilà, pensez à tout ce que vous allez pouvoir évacuer en soufflant. Voilà, vous mettez de la distance en soufflant largement par la bouche. Voilà, et de nouveau, un temps d'accueil. Prenez conscience de votre capacité à évacuer les tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales. Voilà, et puis soyez toujours à l'écoute de ce qui se vit en vous, sensations corporelles, sans prise a priori, sans jugement. Puis je vous propose toujours les yeux fermés, si c'est OK pour vous. Sinon, évidemment, à tout moment, vous pouvez les ouvrir et vous asseoir. Soyez à l'écoute. Pour aller plus loin, de le faire une dernière fois avec l'intention de relâcher un peu plus tout ce que vous souhaitez relâcher, mettre à distance. Voilà, dès que vous êtes prêt, vous pouvez le faire une dernière fois à votre rythme. Puis à la fin de la troisième fois, gardez à l'instant les yeux fermés pour faire une pause, pour intégrer l'ensemble de vos ressentis, voilà, quels qu'ils soient, et retrouver votre respiration naturelle. Voilà, et puis tranquillement, vous pourrez laisser vos yeux se rouvrir, puis regagner votre siège, votre fauteuil. Vous allez pouvoir expérimenter à présent, si vous êtes d'accord, hein, évidemment, toujours, la sieste flash. Voilà ce temps de connexion à soi, de pause. Alors en position assise, prenez le temps de bien vous installer confortablement. Laissez le dos s'appuyer contre le dossier. Posez vos mains sur vos cuisses. Voilà, puis je vous propose, avant de fermer vos yeux, de regarder autour de vous votre environnement, un peu comme si c'était la première fois, de repérer le décor, les objets peut-être qui sont présents. Voilà les sons environnants dans votre pièce ou à l'extérieur. Et puis tranquillement, vous pourrez ensuite fermer vos yeux, voilà, pour vous couper de ces stimuli extérieurs et faire un temps de pause. Je me pose, je me dépose, je me repose. Voilà, et à l'écoute de vos ressentis dans cette position assise. Vous accueillez le contact de vos pieds avec le sol, contact de votre dos avec le dossier de la chaise, du fauteuil. Voilà, prenez conscience de la position de votre tête, de son équilibre. Puis laissez vos mains posées sur vos cuisses ou sur votre ventre. Prenez le temps d'ajuster votre position si nécessaire pour qu'elle soit le plus agréable possible pour vous. Puis sentez déjà qu'avec la fermeture des yeux, vous permettez un temps de repos. Puis je vous propose de vous relier à votre respiration naturelle sans chercher à la modifier. On va simplement sentir qu'à chaque inspiration, l'air entre par vos narines, un peu plus frais. Et puis qu'en soufflant doucement par la bouche, l'air ressort un peu plus chaud. Voilà, prenez conscience simplement de cet air qui circule à l'intérieur de vous, qui se transforme. Voilà, conscience du rythme de votre respiration naturelle. Chaque inspire, à chaque expire.
Peut-être prenez conscience également des sons, de votre respiration, de votre souffle. Voilà, et sentez déjà que vous permettez à votre corps ainsi de se reposer. Voilà, vous respirez tranquillement, paisiblement, et sentez votre tête qui se relâche, le visage plus détendu. Voilà, tout en respirant plus calmement encore, plus paisiblement. Vous allez relâcher votre nuque, vos épaules. Laissez-les s'abaisser agréablement, comme attirés vers le sol. Vous relâchez bien vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains, toujours posées, bien ancrées. Voilà, sentez votre dos s'étaler encore plus confortablement dans le dossier de la chaise, du fauteuil. Voilà, sauf si vous souhaitez au contraire le décoller pour vous autograndir et adopter une posture plus tonique. Prenez conscience de votre cage thoracique. Observez peut-être le mouvement de votre respiration quand vous inspirez, puis quand vous expirez. Puis vous dirigez votre regard intérieur au niveau de votre ventre. Puis de nouveau, observez le mouvement du ventre qui se gonfle à chaque inspiration, puis qui se relâche sans effort à chaque expiration. Puis vous relâchez ensuite progressivement le bas de votre corps, votre bassin, puis vos jambes, les muscles fessiers, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles jusqu'au bout de vos pieds, bien posés, déposés. Voilà, laissez vos pieds se relâcher complètement sur toute leur surface, dessus du pied, les orteils, les talons. Voilà, observez quelques instants l'ensemble de vos ressentis corporels, quels qu'ils soient. Puis c'est peut-être le moment simplement de vous remercier pour avoir fait cette pause de récupération que vous pourrez reproduire facilement, voilà, à tout moment dans votre journée. Respirez toujours tranquillement, paisiblement. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir faire votre reprise. Tout d'abord, reprise mentale en pensant à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Repensez aux objets peut-être que vous avez observés avant de fermer vos yeux, aux sons qui vous parviennent dans votre pièce ou à l'extérieur, jusqu'à vos oreilles. Vous pouvez respirer de manière plus tonique. Et puis vous allez pouvoir petit à petit faire des mouvements du corps, en commençant par les extrémités, les pieds, les mains. Voilà, remettre un petit peu de tonus progressivement dans votre corps en bougeant agréablement. Peut-être vous avez envie de vous étirer, de bâiller. Voilà, vous faites tout ce qui est bon pour vous. Et puis dès que vous aurez besoin, voilà, dès que vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et peut-être porter un sourire sur ce moment, sur cette pause. Voilà, comme une sieste flash. Si vous sentez que vous avez encore besoin de vous dynamiser, vous pouvez vraiment faire plus de mouvements ou vous lever. Voilà, soyez à l'écoute. Je vous remercie. J'espère que... Ils sont tous en train de dormir. Oui. Donc, merci en tout cas pour... n'hésitez pas à partager, notamment sur les ressentis. Quand on fait des exercices en sophrologie, après, il y a toujours un temps justement où on note ses ressentis. Donc, quand on est en séance, c'est un partage en groupe, sans jamais être obligé, évidemment. Hein, ça, c'est important, toujours la liberté. Hein. Et puis, quand on le fait pour soi, c'est bien de noter voilà, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai eu comme ressenti. Et toujours être dans cette observation sans a priori. Donc, s'il y a des partages, n'hésitez pas aussi. Sinon, on est dans les temps pour... Les gens peuvent activer leur micro s'ils veulent parler. Hein. On veut pas... Merci pour
les partages là, que je lis. Ouais. Oui, mais tout à fait, ça peut être aussi par, évidemment, vous pouvez aussi prendre la parole, ouvrir votre caméra, bien entendu. Les deux sont possibles. Donc, je suis à votre écoute. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Aussi, voilà, tout à fait. J'y répondrai avec plaisir. Alors moi, j'ai pas pu faire vraiment l'exercice parce que je suis en pleine rue à Biarritz et il y a mine de rien un petit peu de monde autour de moi et j'avais pas envie de me faire embarquer. Ouais. Mais rien que le son de ta voix et cette pause, ça détend énormément. Merci beaucoup, Stéphanie. Ah, bah merci Karine, c'est gentil. Donc ça, vous pouvez réessayer, même sans être guidé par la voix, simplement de se poser, voilà, de faire une petite lecture mentale du corps, écouter sa respiration, se concentrer dessus. Puis dès qu'on a une pensée, parce que c'est normal aussi qui vient, qui peut gêner un bruit, on accueille et ensuite on revient à cette concentration sur la respiration et ça permet déjà de lâcher un peu le mental, de le laisser se reposer aussi. Merci pour les partages, je lis. J'avais juste une question. C'était effectivement ça. J'ai essayé de participer avec vous pour faire des exercices, mais là, moi, par exemple, je me trouve sur mon lieu de travail. Oui. Et c'est vrai que c'est assez. On est vite déstabilisé par ce qui se passe autour et surtout quand il y a du monde qui bouge. Donc, je me posais la question, quand on veut faire ça, et parce que je pense qu'il y a un vrai intérêt et puis qui permet effectivement d'avoir des moments de pause qu'on ne sait plus faire depuis quelques temps, je dirais, comment on peut donner les clés même à nos collègues en se disant il faut s'accorder une pause et voilà ce que vous pourriez faire, mais comment leur donner la clé pour essayer de se mettre dedans? Parce que manifestement, je vois que dans le groupe, il y a des gens qui se sont fait très vite embarquer. Moi, un peu moins, je dirais. Pourtant, je suis assez férue de ce genre de technique, notamment pour la respiration, pour faire du pilates moi-même. Et je connais ces techniques de bien se centrer sur son haut, sa partie haute de la respiration. Mais du coup, je me posais la question, c'est quoi les astuces, c'est quoi les conseils qu'on pourrait avoir à ce sujet? Oui, alors déjà, c'est important, je vous remercie du coup pour cette intervention et pour la question en même temps. Déjà, c'est important de se dire que c'est très juste. Et ben, des fois, on ne se laisse pas embarquer. Et même quand on a de l'entraînement, ben, ça dépend comment on est ça dépend du moment. Donc, c'est vraiment déjà aléatoire. On n'est jamais dans la performance, donc que ça fonctionne ou pas, le fait en tout cas de pouvoir déjà fermer les yeux. Donc là, je rassure pour ceux qui n'en ont aucune, qui ont l'impression de ne pas avoir de bénéfice, c'est déjà un temps de récupération. Après, pour pouvoir pratiquer vraiment facilement sur son lieu de travail, ben, ce n'est pas toujours évident de fermer les yeux si on est effectivement à plusieurs, sauf à instaurer un petit peu des pauses collectives, justement, se dire ben là, on va faire au bout de 2 heures un petit temps où on va tous faire un temps justement de pause. Ou alors, ça va être, je vois comme Karine parle de faire dans les toilettes, ben, c'est vrai que quand on n'a pas la possibilité de s'isoler au travail et quand on sent notamment une montée de stress où on sent qu'on a une émotion pas forcément agréable, qu'on a envie de aussi pas forcément faire une pause de sieste flash, mais lâcher un peu la tension, comme avec le pompage des épaules, on peut aussi s'isoler dans les toilettes et faire cet exercice pour se dire, voilà, je vais relâcher un peu, vider les tensions. Et puis, après, ça va être dans la respiration, c'est pas forcément aussi les yeux fermés, on peut parfois faire les yeux ouverts aussi, donc ça va être plus facilement comment dire, facile à faire, y compris quand on n'est pas seul dans le bureau. Et il y a des exercices aussi en dynamique où on va faire des contractions détente du corps qui peuvent être aussi assez discrets. Donc, avec les yeux aussi ouverts. Donc, il y a des astuces. Il y a des astuces pour pouvoir pratiquer. Et puis, évidemment, bah, les temps aussi pour quand on rentre chez soi, ou même si on est en télétravail, quand on dit, voilà, ma journée est terminée, faire un exercice pour marquer la séparation aussi entre le travail et le hors-travail, ou au début de sa pause déjeuner, etc. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui. Et en tant qu'élu de CSE, peut-être négocier le bureau du CSE, qui peut-être en journée peut être ouvert ou en entrée-sortie permanente.
ou qu'ils aménagent un coin, si c'est possible. Hein. C'est pas possible. J'en ai pas. C'est pas possible. Ouais, mais normalement, chaque CSE devrait avoir au moins un bureau ou un espace à Et lui. alors oui, c'est des règles, certaines choses, oui, mais il se trouve que dans mon cas, malheureusement, j'en ai pas, ou celui qu'on m'a confié est pas utilisable pour le moment. D'accord. Non, mais ça peut être un argument par le patron pour dire on va en avoir besoin, on le partage, quoi. Nous, on avait essayé déjà d'essayer de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des salles de silence, en fait. D'obliger les gens, en fait, à aller dans ces salles pour pouvoir se recentrer et d'être obligé d'être en mode silence pour que les gens, enfin, comme une salle de repos, mais où il était interdit de parler à haute voix, etc. Mais ça n'a pas pris. Ouais. Ouais, c'était une bonne idée. C'était peut-être trop innovant, j'en sais rien. Mais bon, je suis d'accord. Mais d'accord, parce que ce que je vois en fait comme atout pour notamment parler de QVT, je le vois en atout aussi pour démarrer une journée aussi. Je pense que là, vous parliez plutôt de faire de pause et fin, mais en démarrant, pouvoir avoir un petit moment collectif ou avec certaines personnes pour pouvoir leur permettre de démarrer aussi, ça peut être un point de vue intéressant. Voilà, okay. L'exercice en démarrage de journée aussi, où on va être plus sur des exercices dynamiques aussi pour de donner de la vitalité aussi, de l'énergie en démarrage aussi, quand c'est vraiment au tout début de journée, ça peut être aussi intéressant, quoi. Donc, chaque exercice, on peut donner une intention aussi selon le moment. Donc, si on sent que c'est voilà, plus de la vitalité dont on a besoin aussi, on peut vraiment cibler sur des exercices voilà, avec cet objectif-là. C'est adaptable, tout à fait. Ok, je vous remercie. Ben, c'est moi, merci. Je te laisse le mot de la fin, Yves, et remercier Stéphanie pour cet agréable moment. Je te laisse conclure. Merci à vous. S'il n'y a plus d'autres questions, donc vous allez retrouver dans le groupe de discussion la première discussion. Aline vous a remis toutes les coordonnées. Après, vous savez qu'on va avoir donc là, à la fin, je vous mettrai le replay de la séance d'aujourd'hui sur le site de la NCSE, sur les événements. On en a un prochain qui va être le 17 septembre avec Maître Verdier, qui va nous parler de l'expression, la liberté d'expression d'entreprise. Donc, même principe que celui-là, vous inscrivez sur LOASO, on prend les inscriptions et on vous envoie le Zoom, soit par LinkedIn, sur tous les liens qu'on a fait actuellement. Et après, voilà, nous allons être présents au prochain salon, la NCSE. Donc, on sera sur Nice, Lyon, Paris et Rouen, sur tous les salons entre septembre et octobre 2021, si, je dirais, la pandémie nous le permet et que tout ira bien. Voilà, si vous avez des questions à poser sur la NCSE, profitez-en. Zahir et moi, on est ensemble, pour une fois, au même endroit. Merci beaucoup. Voilà, sinon, je vais couper l'enregistrement et après, je vous l'envoie vous le retrouvez sur le site. Merci. À bientôt.